Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur My Life. My Life va être une playlist que vous aurez l'occasion de découvrir dans laquelle je vais parler de ma vie, mes expériences sur l'adoption, mes joies, mes peines et tout ce qui touchera à l'adoption de manière purement et simplement personnelle. Il y a des questions que l'on me pose de manière récurrente. Aujourd'hui, je vais vous répondre à certaines de ces questions. Allons-y. La première question que l'on me pose, c'est pourquoi j'ai été adopté. Donc tout d'abord, il faut savoir que mes parents, donc ma maman, adoptive, a un enfant biologique qui a plus ou moins une dizaine d'années en plus que nous. Ensuite, mon papa n'a jamais eu d'enfant biologique. La première question qui va vous venir à l'esprit, c'est de vous dire, ok, est-ce que ses parents ont-ils adopté par souci de procréation? Absolument pas. Mes parents nous ont adoptés car ils avaient le désir, premièrement, d'agrandir leur famille, deuxièmement, d'avoir un premier enfant. Donc, ils ont adopté un premier garçon d'une première famille au Brésil qui s'appelle Jefferson. Ensuite, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est assez marrant la manière dont j'ai été adopté. Ils souhaitaient adopter une petite fille. Donc, ils se sont rendus au Brésil grâce à un centre d'intégration raciale que la meilleure amie de mon papa avait fondé à Salvador de Bahia, d'où nous venons. Ils ont pu avoir accès à un orphelinat à Salvador où l'on était placés, ma soeur et moi. Et donc, ils ont demandé à l'orphelinat, nous souhaiterions avoir une petite fille, mais cette petite fille avait un frère. Et ce frère, c'était moi. Ça, c'est une anecdote que peu de personnes connaissent, mais qui a son pesant d'or de mon adoption. Aujourd'hui, je suis en Belgique et j'ai été adopté grâce à ma sœur. C'est assez spécial de souligner, mais c'est la réalité. On me demande également, quand est-ce que tu as réalisé que tu étais adopté? Bah, c'est simple, j'ai directement réalisé que j'ai été adopté. Pas au Brésil, mais en Belgique. Pourquoi? Parce que mes copains m'ont toujours demandé, je me rappelle depuis la deuxième primaire, pourquoi tes parents, entre guillemets, sont blancs? Et c'est une question légitime, je pense, d'un enfant de deuxième primaire qui peut se demander donc pourquoi je suis de couleur ébène et pourquoi mes parents sont blancs. Et donc, ça n'a jamais été un problème pour moi de réaliser assez vite que j'ai été adopté. C'est vraiment vers l'âge de 6 ans que j'ai réellement compris, voilà, j'ai été adopté. Je viens du Brésil, mes parents ne nous l'ont pas dit de manière explicite, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de dessin pour savoir que quand tu es différent, évidemment dans notre cas, nous savions que nous étions adoptés. Une autre question que je trouve très intéressante, et je vous ferai vraiment une vidéo qui va durer, je pense, plus ou moins entre 10 et 25 minutes, de comment est-ce que j'ai vécu mon adoption. Car un enfant adopté passe par plusieurs phases que moi je nomme pré-adoption, durant l'adoption et post-adoption. Évidemment, il faut savoir que tous les enfants adoptés réagissent différemment à leur adoption en fonction, premièrement, de leurs antécédents, deuxièmement, de la manière dont ils ont été stimulés avant leur adoption, et troisièmement, en fonction de leur environnement. Parce que voilà, je vais prendre le cas de ma famille. On a été trois adoptés et on a emprunté tous les trois des chemins complètement différents. En sachant qu'on a reçu ici en Belgique la même éducation. Ce que beaucoup de parents ignorent, et ce n'est pas de leur faute, c'est que dans l'enfance, ce sont les années les plus importantes dans la formation, entre guillemets, d'un enfant. Je ne parle pas de l'école, je parle d'un point de vue donc stimulation, que ce soit cérébrale, physique ou autre. Après, c'est ce que moi je pense, c'est ce que j'ai expérimenté avec l'expérience également que j'ai dans ma profession. Et donc voilà, moi par exemple, je sais que à partir de l'âge de 12 ans, c'est là vraiment que j'ai commencé à mal vivre mon adoption, pardon. Pourquoi? Parce que j'avais plein d'interrogations auxquelles on était incapable de répondre. Et comme vous le savez, l'homme a toujours besoin d'avoir des réponses à des questions et quand il ne le sait pas, il cherche après. Et donc, j'en ai souffert. Mes parents l'ont très mal vécu parce que voilà, qui dit souffrance dit action, qui dit action des résultats de ses actions. Et c'était pas des trucs toujours entre guillemets catholiques. Et également une souffrance psychologique de se poser des questions, de vouloir savoir, d'avoir des pourquoi ceci, pourquoi cela, comment se fait-il, pourquoi je ne sais pas. Et le plus dur, c'est de faire souffrir ses parents parce que je me rends compte maintenant à 26 ans, moi j'ai plus aucun souci avec l'adoption. C'est pour ça qu'à cœur ouvert, je décide de vous en parler, de vous en faire part. C'est de blesser les gens que vous aimez. Et ça, je peux vous dire, blesser quelqu'un que t'aimes, c'est la chose la plus horrible au monde.
vraiment au monde. Et donc voilà, aujourd'hui, tout se passe bien. Ça fait vraiment, on va dire, plus ou moins 2 ans que j'ai réellement accepté donc mon adoption, la personne que je suis et l'homme que je deviens. Nous arrivons tout doucement donc à la fin de cette capsule vidéo. Merci à tous d'être restés donc jusque-là. Une autre question que l'on me pose, c'est qu'est-ce que je pense de l'adoption? Et donc voici ma réponse. Je pense que l'adoption, c'est une chance réellement qu'on a de pouvoir vivre dans un cadre stable, évidemment rempli de joie et d'amour. Mon histoire, elle est unique. C'est mon histoire. Sur tous les enfants adoptés sur cette terre, on a tous des histoires différentes et des expériences, qui sont différentes. Il y a des enfants qui vont me dire que c'est horrible, que l'adoption, ça n'a servi à rien, ça les a détruits. Il y a des enfants qui vont me dire que l'adoption, ça les a aidés, mais qu'ils n'aiment pas leur famille. Il y a des enfants qui vont vous dire comme moi qu'ils adorent leur famille, qu'ils leur sont reconnaissants, qu'ils sont heureux, qu'ils ont vécu dans un cadre, dans un cocon où l'amour, la joie, l'équilibre et les opportunités se sont présentées. Et donc, j'ai pas un avis positif ou négatif. Pour moi, l'adoption, c'est quelque chose de vraiment, tout d'abord, personnel pour l'adoptant et l'adopté. Et donc, pour pouvoir m'en donner donc mon avis, donc moi, ce que je ressens, c'est que l'adoption, voilà, ça m'a permis de vivre une vie différente. Car comme je dis toujours, j'ai une maman qui m'a donné la vie et j'ai une maman qui m'a appris à la vivre. J'ai un géniteur et j'ai un papa qui m'a appris à appréhender la vie, à vivre la vie, à devenir un homme. Et pour moi, c'est le plus important. Il y a également donc des enfants, il faut le savoir et je le dis parce que c'est très important, qui ont été adoptés et qui n'ont pas choisi. Car on vit dans un monde malheureusement où il y a certaines dérives et oui, il arrive que des enfants soient, entre guillemets, kidnappés et adoptés. Le but, c'est pas de vous faire peur, c'est que c'est vraiment pour mettre en garde donc les parents qui décident d'adopter, c'est avoir un maximum de renseignements pour pouvoir tout savoir sur l'enfant et ne pas arriver à des situations où l'enfant se rend compte des années plus tard qu'il a eu un souci par rapport à son adoption, il peut y avoir des représailles. Mon but n'est pas de faire peur, c'est d'avertir et d'être cohérent. Mais sachez que l'adoption, pour tous les parents qui passent le pas, c'est une aventure exceptionnelle, extraordinaire, remplie de hauts et des bas, mais avec à la fin ce que les parents désirent, une adoption et un enfant dans votre famille. Et j'aimerais terminer par ceci, on me demande parfois est-ce que tu as des regrets par rapport à ton adoption. Je suis pas quelqu'un qui vient avec des regrets parce que regretter quelque chose, c'est refuser de vivre avec ce que tu as accompli. Et je pense que, voilà, on a tous un chemin qui nous est prédestiné, on doit faire avec. Je suis adopté, je suis belgo-brésilien. Évidemment, j'aime dire que mon cœur est au Brésil, mais que ma vie est en Belgique. J'ai tout qui est ici, mes amis, ma famille, même si une partie de moi reste au Brésil, donc je n'ai pas de regrets par rapport à l'adoption. Je me sens très bien dans ce pays qu'est la Belgique, qui est rempli de belles choses. Et donc, je vous invite la semaine prochaine, n'oubliez pas, à la même heure, vous aurez l'occasion de rencontrer donc une famille, donc des parents qui ont adopté donc des enfants, et nous irons à leur rencontre pour leur poser quelques questions. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Ciao, ciao.